Et bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est la vidéo deck profile du deck que j'ai joué au WCQ Bègle. Alors le WCQ Bègle a eu lieu le week-end dernier et il réunissait 185 joueurs, il s'est très bien passé, l'organisation a été au poil. Lors de ce WCQ, j'ai choisi de jouer Tearlament, un deck que j'apprécie énormément et que je trouve plutôt pas mal dans la méta. Je me suis hissé à la 3ème place à l'issue des 8 rondes, avec un score final de 7-1. Je me suis malheureusement incliné en top 8 contre un joueur purely de la team pot, mais overall je suis très satisfait de la manière dont s'est comporté le deck. Durant ma run, j'ai rencontré des decks qui étaient méta et des decks qui étaient totalement off méta. Dans les deux cas, le deck s'est particulièrement bien comporté. Je pense que c'est également dû au choix des free spots que je vais vous présenter de suite dans la deck profile. Allez, c'est parti. Et on est parti pour le deck profile. Je vais commencer bien évidemment avec le main deck. Au niveau du main deck, j'ai choisi de jouer 3 Diviners. 3 Diviners car c'est la meilleure normal summon. Tout simplement, lorsqu'elle se fait interrompre, eh bien, elle menace quand même de partir sur des plays sprint puisque c'est un level 2. Et lorsqu'elle n'est pas interrompue, eh bien, elle passe level 6 qui vous permet de partir soit sur des Béatrice, soit sur des plays Baronne, en plus de commencer vos combos en envoyant soit Kelbeck, soit Aguido. Donc une carte incroyable. Pour avoir un ratio de 5 normal summon, puisque je ne compte pas Merly, on joue 2 Reino. Reino qui n'est pas une normal summon qui est si impactante que ça, hormis lorsqu'elle est précisément avec Scream. Donc du coup, j'ai préféré jouer à 2 Reino plutôt que 3 et jouer bien évidemment à 3 Diviners. Les names qui sont à 1 désormais, donc une Merly, une Avnis, une Sharon. Sharon qui est bien évidemment le name que vous voulez voir principalement dans vos mains, puisqu'elle va vous permettre d'envoyer des cartes de votre main au cimetière, et par la même occasion de 1003 cartes. Cette carte-là, c'est celle que vous voulez voir à absolument toutes les mains, et qui va vous permettre en fait de commencer vos combos de la meilleure manière possible. On joue 3 Cache-Tir qui est devenu indispensable depuis que tous les names se sont fait limité. Cache-Tir qui va vous permettre de servir d'extender, mais également de meuler sur le tour adverse, sur votre tour, et lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Donc rien à dire, cette carte elle est incroyable. Vous voulez avoir accès à vos names et pour ça vous jouez 3 planètes. Planète qui va vous servir la plupart du temps à aller chercher votre Sharon, mais dans des situations très spécifiques, à vous permettre d'aller chercher soit Reinhardt, soit Cache-Tir, qui va vous permettre de continuer vos combos de la meilleure des manières. En plus de ça, elle vous permet de pop des cartes sur le tour adverse, donc c'est une sorte d'interruption. Et au-delà de ça, sur votre propre tour, elle peut vous permettre d'extend, puisque vous allez pouvoir pop vos propres names et ainsi déclencher les effets de fusion au cimetière. Étant donné que vous voulez voir votre planète, vous jouez une terraformation. Terraformation qui fait que vous prenez Droll, soit, mais les downsides sont bien inférieurs aux avantages de cette carte, puisque ça vous fait un name supplémentaire, ça vous fait une Sharon supplémentaire dans votre deck, Sharon que vous voulez voir absolument. Pour aller chercher vos names, vous avez également 2 Sulik qui, lorsqu'elle est 1000, cette carte va vous permettre d'aller tuto un name précis. Au-delà de ça, c'est une interruption qui est vraiment très sympa puisqu'elle va vous permettre à la fois de faire une imperm permanente sur un monstre adverse, mais au-delà de ça, va vous permettre également d'envoyer un monstre de votre terrain au cimetière. Spoiler alert, si c'est Kaleido, ça va vous permettre d'effectuer une nouvelle fusion sur le tour adverse, de générer une interruption supplémentaire, par exemple en invoquant spécialement un Dragostap. Et puis au-delà de ça, c'est une carte qui est très utile pour jouer autour des cartes comme Darkruler No More, puisque à l'activation de DRNM, vous allez pouvoir chain votre Sulik sans déclarer l'effet, et vous allez pouvoir chain votre Béatrice pour quand même avoir un board sur le tour adverse malgré cette interruption-là. En plus des 2 Sulik, on a 2 Scream, les Scream qui sont plus là pour leur effet au cimetière et vous permettent en fait d'avoir accès à cette Sulik plutôt que pour l'effet qui est sur le terrain, qui est certes un effet qui est cool, mais qui n'est pas pour moi l'effet principal, primordial, qui n'est pas si impactant que ça au final. Les cartes, les MVP de ce deck, les 2 Miller, Kelbeck et Aguido, et les 2 Shufflers, Keldo et Mudora, qui font partie intégrante de pourquoi est-ce qu'on peut encore jouer ce deck. Ces cartes sont broken et on est ravis de pouvoir les jouer.
On joue le package Destiny Hero avec 2 Malicious et 1 Denier. Les Malicious qui vont bien évidemment vous permettre de partir sur Béatrice puisque ce sont des level 6 et Denier qui va vous servir d'extender et qui va également vous permettre de renvoyer vos Malicious au-dessus du deck. À lui seul, il va pouvoir vous permettre de générer 2 bodies, ce qui est extrêmement pratique puisque Tyr va vouloir spammer les bodies on board pour pouvoir créer ces interruptions. On joue 2 Danger qui sont Nessie et le troisième qui est Mothman. Nessie et Mothman que j'ai très peu vu pendant ce tournoi mais qui overall sont quand même de très bonnes cartes dans ce deck puisqu'ils vont vous permettre de débriquer vos mains en envoyant des cartes de votre main au cimetière. Le downside c'est que vous ne pouvez pas choisir la carte que vous envoyez mais le bon côté c'est que c'est par effet de carte. Donc si vous envoyez un name, eh bien vous allez pouvoir trigger l'effet lorsqu'il va arriver au cimetière. Nessie qui est également un monstre aqua qui va vous permettre de partir sur des Kaleido, et Mothman qui est un monstre level 4 et de surcroît Dark qui va vous permettre de partir sur des cartes comme Mud Dragon. Pour stabiliser le deck, on a Foolish qui va vous permettre d'envoyer n'importe quelle carte de votre deck au cimetière, ou plutôt n'importe quel monstre. Alors vous allez pouvoir envoyer bien évidemment des Kelbeck, des Agido, des Name, mais également des Malicious, des Denier le cas échéant. Vous allez vraiment pouvoir envoyer une multitude de cartes et ça va vous permettre en fait de fixer ce dont vous avez besoin. Vous avez Trivikarma qui peut se révéler être une brique en main, mais qui est excellente au cimetière puisqu'elle va vous permettre d'aller chercher votre terrain, donc votre Sharon ou votre name supplémentaire. Et également, si jamais vous avez déjà un accès au terrain, vous allez pouvoir aller chercher votre Scream ou votre Sulik. Et puis enfin, ajout pour ce tournoi, c'est Destrudo qui a pris la place numériquement de Magdamut, Destrudo qui est là en fait pour avoir une carte qui est utile à la fois en main et dans le cimetière, qui vous permet de partir sur des plays Baron, qui vous permet également d'être un extender. Il a vraiment overperformed, je l'ai adoré durant ce tournoi, chaque fois que je l'ai vu, il a été salvateur. Et puis enfin, on va partir sur les free spots. Alors j'en joue un de moins que lors du dernier WCQ. J'en joue 8. J'ai choisi de partir sur 3 super polis puisque c'est littéralement le meilleur free spot, je trouve, de ce deck. Il vous permet d'oblitérer les decks qui sont off méta. Il vous permet de remonter des boards qui sont méta et vous donne un edge dans la plupart des match-ups. 3 Wurm qui sont tout simplement la raison pour laquelle on peut jouer à 8 free spots, puisque c'est à la fois une interruption, évidemment, c'est un body dark, et de surcroît, c'est un body qui est level 6. En étant level 6, il vous permet de partir sur des plays Béatrice, qui est bien évidemment très pratique. Et puis enfin, des gamme ciel, donc des kaiju, qui sont des cartes qui sont extrêmement polyvalentes, puisque ça file dans beaucoup de match-up, les kaiju, et puis de surcroît, c'est un body qui est aqua, et qui vous permet donc de partir sur Kaleido Art. Donc on est sur 40 cartes en main deck, c'est un nombre qui me convient tout à fait, et qui me permet en fait tout simplement de voir les cartes dont j'ai besoin le plus souvent possible. Au niveau de l'extra deck, je vais tout d'abord vous présenter les fusions Mud Dragon que vous allez plus souvent faire sur votre premier tour. En plus d'être une target à super poly, son effet est particulièrement intéressant dans la méta. Et c'est un level 4 qui vous permet de partir soit sur des plays X64, soit sur des Baron lorsque vous avez Diviner on board qui est level 6. Garura, la deuxième target à super pot, et un monstre qui est level 6 qui vous permet de draw et qui vous permet de partir sur des plays Béatrice, donc vraiment une carte que vous allez souvent voir tour 1. Et puis la troisième carte que vous allez souvent voir tour 1, ça va être Dangerous. Dangerous qui vous permet en fait de faire des plays Béatrice également, puisqu'il va vous permettre d'envoyer un Malicious au grave, et donc de partir sur votre X6. Les deux cartes que vous allez faire sur le tour adverse, c'est Kaleido d'une part, qui est vraiment tout simplement le boss monster entre guillemets de ce deck, et puis Dragostap que vous allez faire, qui vous permettent également de recycler les 3 autres cartes dans votre extra deck. Au niveau des Xyz, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est la Béatrice. Béatrice qui vous permet d'envoyer littéralement n'importe quelle carte de votre deck au cimetière. Donc vous allez pouvoir envoyer des Shufflers, des Millers, des Names si vous en avez besoin, une Trivikarma si vous avez besoin d'avoir accès au terrain, Scream, Sulik et j'en passe. Voilà, vous pouvez littéralement tout envoyer. C'est la carte que vous allez avoir à 100% sur votre end board si vous voulez avoir un board solide.
Au niveau des Xyz, rang 4, on a Redoer et on a Dweller. Redoer, plus besoin de le présenter, il vous permet de faire des fusions avec vos names. Et puis en plus de ça, il est ennuyeux pour votre adversaire puisque vous allez lui rip des cartes de son deck. Et puis Dweller qui est là pour le match-up Mirror évidemment, mais également pour des decks comme Unchained ou bien Chimera, qui est un petit peu moins représenté qu'Unchained, mais qui se le prend tout autant. On joue le package Bahamut et Toad, package qui est très intéressant puisque au-delà de vous fournir une Omni Negate, ça va vous permettre de vous fournir une Tear Cache lors du tour suivant, puisque lorsque Toad touche le grave, eh bien il va vous permettre de récupérer un monstre Water. Donc vous pouvez récupérer Tear Cache, vous pouvez récupérer Rhino, vous pouvez le récupérer lui-même si vous le souhaitez, et que vous avez encore le requin Bahamut on board, vous pouvez faire pas mal de choses avec cette carte-là. Et puis enfin, au niveau des links, on a SP qui est littéralement présente dans tous les decks, qui est vraiment extrêmement pratique, qui peut également vous permettre de dodge des interruptions dans certains setups spécifiques, mais si on la met, c'est surtout pour son effet d'interruption, qui est très pratique. On a la Dark qui vous permet d'aller chercher des cartes intéressantes dans le grave adverse, notamment, et puis surtout de partir sur des plays avec Sprint qui va vous permettre d'envoyer votre Merly au grave, ou bien votre Scattershot au time, une carte qui est extrêmement efficace dans le deck. La dernière ligne, ça va être le Cross Ship qui vous permet de servir d'extender, vous pouvez reborn des cartes depuis le cimetière, et sur le tour adverse, c'est très utile puisque vous allez pouvoir reborn des Diviners, mais également des cartes comme Reinhardt, ce qui va vous permettre, eh bien, tout simplement de faire des fusions sur le tour adverse. Et enfin, la petite baronne, elle est incroyable, je trouve, dans le deck. Elle vous permet bien évidemment de vous prémunir de cartes comme Nibiru ou bien d'interruption sur le tour adverse. Au-delà de ça, elle vous permet également de pop vos propres cartes, qui peut vous permettre de continuer vos combos là où ils seraient parfois totalement morts. Vous pouvez pop une Trivikarma par exemple, ou une Sulik pour avoir accès à un de vos names. Et au-delà de ça, sur le tour adverse, vous allez pouvoir reborn par exemple une Diviner ou un Rhino de la même manière que vous pouvez le faire avec Cross Ship, et donc continuer vos combos. Et puis enfin, au niveau du side deck, j'ai décidé de jouer 3 drolls, des drolls qui sont salvateurs contre des decks qui abusent des tutorisations, comme par exemple Manadium. Vous n'allez pas forcément stopper totalement son tour, mais vous allez réduire grandement son board, et vous permettre en fait tout simplement de le break lors du tour suivant avec votre engine. 3 Nib quasiment pour la même raison, et puis au-delà de ça en fait ça vous permet également de vous prémunir de setup où vous allez vous prendre des Dwellers, puisque pour accéder à Dweller, les decks vont bien souvent extend et donc se mettre à range de Nibiru, ce dont vous allez profiter tout simplement pour avoir une chance de pouvoir jouer lors du tour suivant. De la même manière, Xyz encore qui va vous permettre de vous prémunir de ce Dweller, et en plus de ça qui est excellent contre Purely, vous le savez, un deck qui est extrêmement fort dans la méta, et donc ça va vous permettre d'empêcher votre adversaire d'avoir les droits additionnels, et donc de pouvoir essayer de l'OTK avant qu'il ne puisse profiter de la récupération de ses quick spells au grave. Les 3 kaiju qui ont pris la place des 3 Zerkanbi dans ce build, les Zerkanbi en fait qui étaient là pour se prémunir lors de setup où on se prenait shifter contre certains decks, notamment Flunder et Purely, mais je me suis rendu compte que Zerkan n'arrivait pas totalement à remplir cette fonction là, notamment parce qu'il était possible de l'out avec des Azalea ou bien avec des SP. J'ai décidé de les remplacer par des kaiju qui m'ont permis de stabiliser le match-up contre Purely et qui au final ont été très bon, notamment contre des decks comme Unchained. 2 Fantasmé, je l'ai mis parce que je trouvais que c'était une excellente carte. Malheureusement, sur ce tournoi-là, il n'est pas sorti une fois, donc je peux pas vous en dire plus dessus. Mais techniquement, dans la théorie, c'est censé performer. Et puis enfin, le Scattershot, dont on ne parle plus, hein, c'est votre option lorsque vous vous rapprochez du time, bien évidemment, qui vous permet de burn de 500 votre adversaire. Vous pouvez l'envoyer avec Sprint, vous pouvez le mill avec des millers, ou bien vous pouvez l'envoyer avec BA, donc vous avez de multiples façons de le mettre au grave, une carte qui est très bonne au time, bien que je ne l'ai pas utilisée une seule fois. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu et que vous avez passé un excellent moment. N'hésitez pas à tester cette liste et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit à votre prochain local, à un WCQ ou bien même au prochain YCS, le YCS Bologne. Je vous rappelle que je suis en live quasiment tous les jours, le matin sur divers TCG et l'après-midi sur Yu-Gi-Oh! Que je fais énormément de remote duel, donc n'hésitez pas à passer me voir juste ici sur la chaîne Barcode TCG.
N'oubliez pas également que je possède un Discord sur lequel je fais des tournois Remote Duel tous les mercredis et tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à passer et soyez au courant de toutes mes actualités en passant sur le Twitter. Je tiens également à remercier tous les frérots de la Royalty sans qui cette liste n'aurait pas vu le jour. Et si cette liste ne voit pas le jour, bah tout simplement je fais pas ce résultat-là. Donc merci beaucoup à eux. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe!